Sandra Calingaro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, vous travaillez depuis 15 ans en Afghanistan. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le droit des femmes vient de faire un grand pas en arrière ? Oui, depuis hier avec le décret, oui. Mais je pense qu'en fait, depuis quelques mois, en fait, c'est petit à petit, de manière assez inexorable, en fait, que ça régresse. Oui, malheureusement. Que risquent les femmes si elles ne portent pas le voile intégral en public, comme c'est demandé depuis hier ? Alors, de ce que je comprends et de ce que nous journalistes et afghans comprenons, en fait, ce n'est pas tant les femmes qui risquent quelque chose, mais leurs maris ou les personnes avec qui en fait elles habitent, qui risquent en fait d'être visitées, d'avoir au début en fait une sorte de conseil en fait de préventif, et puis d'être visité chez eux, puis enfin en fait d'être mis en prison et peut-être d'être jugé en fait. Donc en fait la pression vient en fait repose en fait sur les hommes de la famille. Ce qui réduit encore l'autonomie des femmes finalement. Ce qui réduit encore l'autonomie des femmes, parce qu'en fait on les responsabilise en leur faisant porter le poids en fait de conséquences en fait des membres des masculins de leur famille. Alors, obligation du port du voile intégral maintenant, interdiction faite aux Afghanes de prendre l'avion sans parents masculins, fermeture des collèges et lycées aux filles, ça c'était il y a à peu près un mois. Pourquoi les talibans oppriment autant les femmes ? Ça on aimerait bien en fait le savoir en fait. Je pense en fait que c'est une manière en fait de contrôler leurs hommes en fait, leurs soldats, et que c'est une manière en fait, ils le disent clairement en fait, c'est une manière de de pas provoquer en fait, donc de pas provoquer les hommes, donc pour éviter que leurs hommes fassent des écarts, on enferme les femmes, c'est assez simple. Les femmes que vous rencontrez sur le terrain, elles réagissent comment à ce serrage de vis en fait ? Alors je parlais encore ce matin, là, ce midi, avec une de mes traductrices. Elles se sentent complètement abandonnées, je pense, par la communauté internationale. En plus, avec le conflit ukrainien en fait en ce moment qui attire en fait toute l'attention, elles se sentent vraiment en fait abandonnées, doublement emprisonnées, vraiment seules en fait dans leurs problèmes. Alors il y a les femmes, mais il y a aussi les hommes de ces femmes en fait. Je parlais également avec un de mes traducteurs qui enseigne à l'université et qui lui en fait est complètement en fait qui est choqué, abasourdi, qui est vraiment triste de ces mesures. Donc c'est pas qu'une histoire de femmes en fait, même si évidemment ce sont les premières à en pâtir. Alors vous le disiez, il y a la guerre en Ukraine maintenant. Il faut se rappeler qu'en août, tous les projecteurs étaient tournés vers l'Afghanistan et vers Kaboul notamment. Là, suite à cette interdiction du voile intégral, seul Washington a réagi. Comment c'est compris en Afghanistan, d'autant plus quand ça vient des États-Unis ? Je pense en fait qu'en Afghanistan, c'est compris par... En fait, moi, les Afghans en fait, avec qui je converse en fait, me disent on voit enfin le vrai visage en fait des talibans. En fait, moi, je suis même la première à avoir pensé, une des premières en fait, avec des confrères et des consoeurs, à avoir pensé que peut-être qu'il y allait avoir un assouplissement du régime par rapport à ce qu'on avait connu, ce qu'on avait connu il y a 20 ans. Et moi, j'entends beaucoup d'Afghans qui me disent autour de nous, non, mais tu vois, en fait, ils essayaient d'être un petit peu, de montrer en fait un visage un peu plus de communication, c'était des opérations de communication. Et là, ça veut dire que le manque de réaction à l'international leur offre un boulevard, en fait, c'est perçu comme ça ? Je pense que oui, puisque en fait il y a un manque de réaction à l'international, en fait, et puis il y a surtout en fait les ONG continuent de travailler. Donc en fait il y a plus de fonds pour l'aide au développement, mais il y a des aides d'urgence qui ont été mises en place cet hiver, qui ont pu d'ailleurs en fait subvenir qui ont pu aider bon nombre de familles. Donc on a plutôt l'impression au final pourquoi ils feraient un peu plus d'efforts en fait. Donc c'est vrai qu'au niveau international les femmes étaient un levier en fait, le droit des femmes était un levier pour faire pression en fait sur les talibans, sur le régime en fait, d'essayer d'être un peu plus ouvert que ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Et puis au final comme de toute manière l'aide humanitaire arrive, ils peuvent continuer à faire comme bon leur semble. Vous retournez-vous d'ici quelques jours en Afghanistan. Sur quoi vous allez travailler ?
Alors j'y retourne dans quelques jours pour travailler sur un documentaire avec la journaliste Solène Chalvon-Fioretti. Et nous allons travailler sur les femmes. Nous allons aller à la rencontre de 4 générations de femmes. Voilà. Bon reportage à vous. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de 64 minutes. Merci Sandra Calliero. Merci à vous. À bientôt.